Coucou mes chers petits et grands yogis, bienvenue, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Je te propose, petit yogi, un autre voyage pour aller à la découverte de notre corps et je t'invite à aller sur ton tapis. À tout de suite. Alors tu vois, pour commencer, je vais m'asseoir sur un petit support, donc à la maison, sur ton tapis. Si tu n'as pas de support, tu peux prendre un dictionnaire ou un gros livre qui est peut-être dans une armoire que tu peux emprunter gentiment à papa et maman pour débuter. Une séance où on va être en tailleur. Si tu préfères être à genoux, tu peux aussi mettre le dictionnaire sous tes fesses et venir positionner tes petites fesses sur le support. Tu choisis la position qui est le plus confortable. On va rester un petit peu assis pour commencer cette séance. Donc tu choisis une position où tu te sens à l'aise. C'est ça qui est très important. Alors ce que je te propose, c'est déjà de nous saluer. En fait, quand on pratique le yoga, il y a un mot qu'on dit qui est namasté. Namasté en indien, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Peut-être que tu le sais déjà. En fait, souvent on dit c'est je te salue avec bienveillance, avec gentillesse. Et il y a une autre jolie salutation que j'aime bien qui traduit ce joli mot namasté. Namasté avec les mains sur le cœur, comme ça veut dire que je salue la lumière qui est en toi et ta lumière vient saluer la lumière qui est en moi. Donc on peut imaginer tous les deux que pendant qu'on se fait ce geste namasté, il y a une lumière qui part de mon corps vers toi et que tu vas recevoir aussi de ton côté. Donc on va se saluer tous les deux et on pourra même faire un namasté plus jovial. Le premier, on fait namasté avec les mains et le second, on fera un namasté clap. T'es d'accord? Allez, c'est parti. On ferme les yeux, on se souhaite namasté, la bienvenue pour cette séance. Un namasté jovial. Namasté. Ouais. Et on est prêt à démarrer notre séance de yoga. Alors, est-ce que tu as envie de t'échauffer? Est-ce que c'est important de s'échauffer? Est-ce qu'il faut échauffer son corps avant de le bouger un peu dans tous les sens? Oui. Et donc, on va faire ce mouvement avec la tête. Oui, c'est très important de l'échauffer. Parce que si on ne l'échauffe pas, on peut se faire très mal. Et on n'a pas envie de se faire mal. Non, non, non. Donc tu peux aussi faire non de la tête. On n'a pas envie de se faire mal, Céline. Oui, on va s'amuser pendant cette séance. Et non, on ne va pas se faire mal. Tu vas pouvoir aller faire coucou à ton école droite, à ton école. Alors, c'est le confinement qui veut ça, Céline, elle parle d'école, mais non, l'école c'est à la maison, à l'épaule. Qu'est-ce qu'elle dit, Céline? C'est à l'épaule droite qu'on va dire bonjour. Et on va dire bonjour à l'épaule gauche. À l'épaule droite et à l'épaule gauche. Et on peut même faire un cercle avec la tête sans aller trop loin derrière. Et on fait un petit cercle. On met nos mains sur les épaules. Et on va déployer nos ailes en faisant des cercles. On en fait deux dans un sens et deux dans l'autre. 1 et 2. Et on va aller retrouver, qu'est-ce que tu en penses, notre papillon. Tu te rappelles du papillon, ou si tu ne te rappelles pas, je vais tout simplement te montrer la position. On enlève notre support, on vient mettre nos pieds l'un contre l'autre, donc la plante de pied, ils se font un bisou, nos pieds, c'est important aussi qu'ils se rencontrent parce qu'ils ne sont pas habitués à se rencontrer. Donc on va battre des ailes et notre papillon, il va nous accompagner tout au long de ce petit voyage de yoga qu'on va faire ensemble. Donc tu vois, j'ai un papillon qui a l'aile droite qui veut moins descendre qu'à gauche. Ben ça c'est parce que j'ai un peu mal au dos, tu vois, ces jours-ci, et je pense que ma hanche droite, elle dit au papillon qu'il faut y aller doucement. Donc on va battre à ton rythme. Tu bats des ailes comme ça te fait envie. Et ce papillon, il va nous suivre. Donc il va falloir se rappeler à quel endroit de notre corps il va poser
son petit corps pour pas trop le chambouler, tu vois, il va falloir lui garder un endroit stable. D'accord? Là, on va imaginer qu'il est sur le sommet de notre crâne. Donc, il va falloir se positionner la tête toujours droite et on va venir à genoux. Et notre papillon, on va l'inviter juste à venir se poser sur notre dos. Il est sur notre dos maintenant. Alors, on va faire le chat qui s'étire dans un sens et dans l'autre. Tu te rappelles du chat? Le chat, il s'étire vers le ciel, il regarde les étoiles et il s'étire le dos rond parce qu'il est content, le chat. Et notre papillon qui est sur le dos, je te rappelle qu'il ne faut pas qu'il tombe, donc il faut qu'on bouge notre dos tout doucement. Et en plus, on le réveille aussi là, le dos. Donc il faut y aller pas après pas. Tu fais rentrer l'air par tes narines et tu fais sortir l'air par tes narines, par ta bouche. Et tu fais rentrer l'air quand tu mets ta tête en l'air. Et tu fais sortir l'air quand tu viens faire le dos rond. Et saluer ton nombril en même temps. Là, on va dire à notre petit papillon de venir se positionner toujours sur notre dos parce qu'on va petit à petit descendre délicatement au sol à plat ventre, tout doucement pour pas qu'il s'envole. Et on va venir au sol faire un animal que tu connais. Quand je vais me lever, tu vas savoir qu'est-ce que je fais. J'ai mes orteils qui se disent bonjour. J'ai mon ventre qui est appuyé fort, fort, fort contre le sol. Et je me redresse. Oui, c'est plutôt ça. C'est la cigale. Hein. Donc, c'est le serpent, le cobra. Et il se repose doucement parce qu'il sait qu'il a un papillon sur le dos, le cobra. On refait le cobra. On va prendre de l'air en levant la tête. Et le cobra, il s'étire. Il s'étire le devant du corps. Les épaules sont basses si tu y arrives. Et on souffle, on redescend le front au sol. Et là, on va s'aider de nos mains en se rappelant que notre papillon, il est allé se mettre juste au début de nos fesses. Et donc, il ne faut pas qu'il s'envole. Donc, tout doucement, on va se relever, l'amener tout doucement sur nos talons. Et il s'est pas envolé. Et on met nos mains derrière, juste à côté de nos pieds. Et quelle position on est en train de faire? Ça ressemble à quoi? Ça peut ressembler à un escargot ou une tortue qui est dans sa coquille. Et le papillon, il est tout sage. Tout sage. Il ne bouge pas, il est posé juste sur notre bas du dos. Et là, tout doucement, on va amener nos mains pour garder le papillon sur nos fesses. On va revenir à quatre pattes. Là, on peut dire qu'on est un chien déjà quand on est dans cette position. On va crocheter nos orteils dans le sol et tout doucement, pour pas que le papillon s'envole, on va venir amener nos fesses vers le haut pour étirer notre chien. Et si tu es à l'aise et que tu arrives à poser les talons, tu peux tendre tes jambes. Sinon, on reste les jambes pliées et on étire ce gros toutou. Et il est content. Il ne faut pas trop bouger quand même pour que le papillon s'envole. Mais bon, comme il est content, le papillon aussi est très content. Ah là là, quelle joie. Et le toutou, il va ramener ses pattes vers l'avant. Et on va se retrouver avec le papillon qui s'est envolé juste le temps qu'on se déroule. Là, on fait un peu la poupée de chiffon qui est toute molle. Et on va dérouler en pliant le genou tout doucement, comme un grand coup de girafe. On déroule. Ah, et on est debout, la magie. Je vais reculer un petit peu mon tapis. Et on va se retrouver debout. On va écarter nos pieds sous
nos hanches. Et pour revérifier qu'elles sont sous nos hanches, on peut se baisser comme ça et mettre nos 2 poings entre les pieds. Et là, on a normalement la largeur qu'il faut pour être debout. Mais dis-moi, on ne serait pas dans une position qu'on connaît là aussi? C'est la grenouille. On l'a refait tout à l'heure, t'es d'accord? On se redresse, on s'aide avec les poings, on plie nos genoux et on se redresse dans la montagne. La montagne, tu peux imaginer en fermant les yeux une montagne que tu connais, qui te fait plaisir, ou imaginer tout simplement la plus belle montagne que tu as envie de rencontrer, de voir, sur laquelle tu as envie de marcher, et tu te dis que cette montagne que tu imagines, c'est toi. Ici et maintenant, tu es une montagne immense, avec plein de papillons qui volent autour de ta montagne, et ils viennent se poser sur tes épaules, sur ta tête, et toi tu es imperturbable, comme la montagne. Tu es solide, tu es fort. Et qu'est-ce qui est solide et fort que tu connais peut-être dans les dessins animés? On va se positionner et peut-être que tu vas reconnaître cette position, tadam, qui est solide et fort, c'est le guerrier. Mais c'est pas un guerrier qui se bat pour faire du mal. Nous, on fait un guerrier qui se bat pour donner de l'amour et cette lumière qui est en nous. Alors, ce petit guerrier, figure-toi qu'il a un arc et des flèches. Donc, on va venir tendre l'arc, on prend l'air et on lâche la flèche en soufflant. Alors, qu'est-ce que ça peut être ces flèches? On étire notre arc et on lance une flèche d'amour, par exemple. Choisis ce que tu as envie d'envoyer. On inspire, on prend l'air et on lâche notre flèche d'amour. Et une autre fois, allez, on dit au revoir au guerrier. Donc on étire fort sur notre flèche, on veut l'envoyer le plus loin possible et on lâche notre flèche d'amour. On va revenir dans l'axe et on va venir faire, en écartant nos pieds, une déesse. Donc même si tu es un petit garçon, tu peux être un dieu de cette façon. On va dire que on est une déesse dans cette position si on est une fille comme Céline. Et si on est un petit garçon, on est un dieu. Et on essaie de faire une jolie position où on a les fesses parallèles au sol. Et à l'expire, on se redresse. On rapproche nos petons et on va venir faire des astres. Tu en connais des astres? Dans le ciel, il y en a plusieurs qui existent. Alors je vais juste faire que tu me vois mieux parce que je voudrais que tu mets en grand. Voilà, donc tu vois la magie de la caméra. On va rapprocher nos pieds, les orteils l'un contre l'autre. On va étirer nos bras vers le ciel et là on a un grand soleil. Et quand on rapproche les mains, on va venir se pencher du côté gauche ou n'importe quel côté et on est une demi-lune et on étire tout notre côté du corps. On revient au milieu, on fait le soleil, on ferme les mains et on fait la demi-lune de l'autre côté. On peut continuer, on fait le soleil, ça nous donne plein d'énergie de faire ça. On prend l'air, on rapproche nos mains et on souffle, faire la demi-lune. On inspire, on fait le soleil, on peut même écarter les bras. On rapproche nos mains et on expire, on souffle. Et on revient au centre et on ramène nos mains face contre nos cuisses, par exemple. Et on va faire un animal. Là, je te donne un gros indice. Quel est cet animal qui est sur mon t-shirt? Un éléphant, exactement. Alors, on ne va pas tomber, c'est pas la position que je vais te montrer. C'est qu'on se met un peu fléchi, donc on plie un peu nos genoux. On attrape nos mains crochetées comme ça. Et on va vers l'éléphant qui trompe avec sa trompe. Et il faut faire le plus d'air possible et surtout garder les genoux fléchis.
Ah, mais t'as une belle trompe. Oh, j'aimerais trop avoir ta trompe. Et si tu veux donner plus de mouvement, tu peux écarter tes mains comme ça pour faire le mouvement d'une trompe encore plus souple. Ça fait du bien ça donne de l'énergie de faire l'éléphant. Et là, notre papillon, il s'est carrément envolé parce que là, il a un petit peu peur de l'éléphant. Donc on va le rassurer et on va se remettre droit pour permettre à notre papillon de venir se poser sur un arbre. Donc pour l'arbre, je te rappelle, on a les pieds joints et on va venir positionner notre pied soit sur notre mollet, soit au-dessus de notre genou. Et si on a encore plus de place, on peut monter encore au-dessus sur notre cuisse. Et là, on peut s'aider contre un mur pour se tenir ou tout simplement fixer un point droit devant toi le plus loin possible et imaginer que le papillon vient se poser sur la branche qui est ton genou. Et donc, il ne faut pas bouger. Il faut essayer de tenir. Et si tu sens que tu tombes, c'est pas grave. Tu peux aller chercher une chaise ou t'aider du mur le plus proche que tu as de toi. Et plus tu vas faire l'arbre, plus ton arbre va tenir. Donc il faut s'entraîner. Et on peut relâcher tout doucement. Le papillon se pose sur nos épaules et on va venir faire l'arbre de l'autre côté, si ça te dit. Et on pose notre pied où on peut sur la jambe. On est solide. C'est comme si on avait aimanté notre cuisse avec notre pied. Et soit on se tient à un mur ou une chaise, soit on arrive à fixer un point devant, à venir poser le papillon sur notre branche qui est le genou et le laisser se poser et se reposer parce que pendant qu'on faisait l'arbre et les guerriers, il était un peu spectateur, il nous regardait de loin depuis le ciel en train de faire les petits exercices. Et on va reposer notre pied. On va repasser au sol, tout doucement, on va trouver, tu vas avoir quelque chose d'amusant pour repasser au sol. On va venir faire quelque chose que tu connais, vu que j'imagine que tu t'assois pour manger dessus. C'est une chaise. Donc on va venir baisser nos fesses quand on voulait s'asseoir, mettre les mains au-dessus de la tête pour s'aider à tenir. Et quand c'est trop difficile, tu descends les fesses. Et on va revenir rencontrer, qui c'est qu'on vient rencontrer, qui ressemble à ça, c'est notre grenouille. Donc tu peux t'amuser à sauter comme une grenouille. Alors pas trop fort, hein, parce que du coup, le papillon il est posé sur notre tête. Donc on va éviter qu'il s'envole à nouveau, parce que du coup, on risque de le perdre. Et on va le perdre, le papillon. En sachant que c'est bientôt la fin de la journée pour lui, tu te rappelles? Il va aller bientôt se mettre dans son cocon. Donc on va aller lui donner un peu de réconfort à ce papillon avant qu'il s'en aille. Et on va faire le bébé heureux. Tu sais ce que c'est le bébé heureux? Tu repositionnes tes mains sur tes pieds, tu écartes tes jambes et tu te balances comme un bébé. Et on retrouve la position d'un bébé qui est heureux sur le dos, qui gazouille, qui est content. Peut-être que tu as un petit frère, une petite soeur, un petit cousin, une petite cousine, ou que tu te rappelles aussi que cette position, elle te faisait du bien quand tu étais petit. Et ça, c'est super pour masser ton dos. Ça fait beaucoup de bien. Et on va venir après la chaise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre au papillon de venir manger peut-être avec nous? C'est la table. Donc là, tu lèves tes pieds pour qu'ils soient vraiment droits avec tes mains aussi, que tu positionnes comme tes pieds. Et on ressemble à une petite table. Et du coup, le papillon, avant de rentrer s'endormir, il va prendre son petit repas sur notre table. Donc pareil, tu peux respirer pour te reposer de tout ce qu'on vient de faire. Et on va tout doucement ramener nos mains derrière les genoux, nous aider pour nous redresser à venir assis. Et on va saluer
notre papillon. On aura fait une jolie séance. Et le papillon, il va repartir, tu te rappelles, dans son cocon. Donc là, je t'invite à battre tout doucement des ailes. On ralentit le mouvement et tout doucement, tu vas aller t'avancer vers tes pieds pour faire le papillon qui rentre dans son cocon et qui te remercie de ce que tu lui as fait faire comme voyage. Il est vraiment content à chaque fois de découvrir plein d'objets, d'astres, d'animaux grâce à toi. Et ce papillon, c'est ton corps qui te remercie. C'est ton corps qui te dit bravo, merci de m'avoir fait bouger sans me faire mal. Tu te rappelles? Et on va se redresser, dire au revoir au papillon. Et moi, je vais te proposer de te mettre à genoux comme au début pour finir notre séance. D'accord? Donc on va d'abord faire un son ensemble si tu veux, c'est le son Om. Voilà, c'est un mantra, c'est un son que les moines y font dans les montagnes au-dessus de l'Inde, au Tibet, et qui permet de se calmer. Donc on peut fermer les yeux. Tu peux écouter le son que fait l'air qui rentre et qui sort par tes narines ou par ta bouche. On va prendre l'air ensemble par le nez et on fait le son Om ensemble. Namasté petit yogi, je te salue ta lumière et je te renvoie la mienne en cadeau. Une belle journée.